Bonjour à toutes et à tous, et puis surtout bienvenue dans ce premier webinaire que nous co-organisons certaines entreprises et la Fondation Une Santé Durable pour tous sur un thème qui était très attendu, une One Health en entreprise, quels enjeux, quels leviers pour agir. Alors, pour ce webinaire, déjà, j'ai le grand plaisir aussi entre autres choses, d'avoir Benoît Miribel qui va intervenir, qui est président de la Fondation Une Santé Durable pour tous. Donc, Benoît, je crois que tu es à Genève. Bonjour, Benoît. Tu nous entends bien déjà? On va contrôler tester le son. C'est bon? Oui, bonjour Oui, Eric, voilà. merci. En fait, je suis à l'OMS, mais à l'OMS à Lyon, puisque l'OMS a aussi l'Académie de l'OMS inaugurée en décembre, et elle est à Lyon. Voilà, donc c'est une extension Et j'ai de. eu le plaisir d'avoir une belle réunion avec la Fondation il y a quelques mois là-bas, d'ailleurs, à l'inauguration. C'est c'est un lieu enfin, un beau lieu. Souleymane Soro, qui lui nous rejoint depuis Abidjan. Donc, Souleymane est directeur des ressources humaines et de la communication, président de la commission RSE du groupe CEMOA en Côte d'Ivoire. Bonjour Souleymane, tu nous entends bien déjà? Bonjour Eric. Oui, très Et bien. Bonjour Eric, bonjour à tous. C'était voilà. un plaisir Et d'être avec vous ce matin. très bien, ben nous également, on va passer une bonne heure ensemble avec toi et également Lauriane. Alors Lauriane qui est avec nous, qui nous rejoint, Lauriane Barbier, responsable communication de la Fondation Une Seule Santé Durable aussi, qui donc très impliquée avec Jennifer également et toute l'équipe qui nous a aidé à préparer donc ce premier webinaire. Donc l'idée, c'est qu'on a notre challenge avec le temps. Peut-être avant de présenter le sommaire, vous dire que ce sujet, bien évidemment, il arrive voilà, une fois de plus à point nommé, puisque nous avons depuis maintenant quelques mois, et notamment depuis le dernier forum Afrique RSE et Santé avec la publication du baromètre, montré à quel point la santé devenait vraiment un enjeu de plus en plus incontournable dans les stratégies RSE des entreprises et que l'approche dont on parle également depuis maintenant quelques temps devait maintenant commencer à s'opérationnaliser dans des entreprises et qu'il y avait donc des enjeux, des besoins de services, des besoins d'accompagnement à ce niveau. Donc on va parler de tout ça avec un déroulé qui se veut très bien structuré. Donc on aura plusieurs temps. On aura un premier temps où on va faire un panorama sur les enjeux santé-environnement dans les stratégies RSE des entreprises. Donc, c'est plutôt l'idée de vous restituer le baromètre, les principaux résultats. L'approche One que Benoît va nous parler parce on va voir, vous êtes nombreux à nous rejoindre et je vous remercie encore pour tous ceux qui sont inscrits. Le sujet One Health, il intéresse, mais il y a encore besoin de, de bien le définir. Donc, Benoît, ça va être ton rôle de nous parler aussi d'histoire de cette notion à l'approche One Sustainable Health. Jennifer et non, Lauriane, pardon, va plutôt, elle, se concentrer ensuite sur l'approche One Health en entreprise, donc de manière plus spécifique, quels sont les enjeux et les pistes justement de sensibilisation que nous devons euh, mettre au point, aiguiser sur ce sujet, avec le témoignage ensuite qui suivra de Souleymane. Donc Souleymane, tu auras un temps pour nous partager ton expérience de ces mois, qui est une entreprise qui, je rappelle, intervient et opère dans la filière cacao en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier. Donc il y a tout un certain nombre de volets dans tout ce que vous faites sur la santé des planteurs, la santé de l'environnement. On aura ensuite un échange. Donc prendra le temps de l'échange. Je vous invite vraiment à mettre dans le chat toutes vos questions, y compris vos contributions, puisque ça va être intéressant pour nous de savoir dans vos pays si, notamment, le sujet de la RSE, la réglementation, tous ces sujets-là, et même s'il y a des approches ou des initiatives sectorielles, que vous puissiez les partager avec nous. Et on aura 20 minutes. Et ensuite, on va terminer par quelques prochaines étapes qu'on va vous rappeler rapidement sur ce qu'on aimerait vous proposer comme offre en partenariat avec la Fondation. Nous avons
donc travailler sur, et nous continuons à travailler sur une offre de services de sensibilisation et pourquoi pas d'accompagnement des entreprises. Avant d'entrer sur le baromètre, quand même, je voulais vous restituer, parce qu'on vous avait demandé de répondre à un sondage au moment de vous inscrire. Et c'est important de voir un petit peu ce qui se reflète, ce qu'on peut retenir. Première chose, en termes de fonction, on a, donc je disais, une centaine d'inscrits, peut-être plus maintenant, parce que ça a été fait ce week-end. Donc vous êtes plutôt à 8% à peu près, peut-être, je dirais, à pratiquement un quart CEO et direction générale. Donc ça veut dire aussi qu'on a le niveau de décision qu'il a, donc président, manager, RH, RSE, donc beaucoup de managers RH, la communication, les médecins, professionnels de santé, évidemment, mais aussi des chercheurs, des étudiants et des acteurs du plaidoyer. En termes d'activité, on a une très grande présence des acteurs du secteur de la santé, ce n'est pas étonnant, mais également venant de secteurs comme tout ce qui est agri, on va dire, industrie, chimie, banque et assurance, et le secteur des services. Donc une diversité aussi des secteurs. En termes de région, la Côte d'Ivoire est très représentée avec la France, mais j'ai compté à peu près 25 pays en tout. Donc vous êtes tous les inscrits, vous venez de 25 pays. Et puis quand on commence à rentrer un petit peu plus dans le sondage, on se rend compte que le sujet de One Health a besoin donc d'être effectivement exploré, défini, précisé, puisque vous êtes 40% à nous dire que vous ne connaissez pas cette approche. 60% qui disent oui et donc 40 qui disent non. Et bien évidemment, vous êtes 95% à dire votre intérêt pour d'en savoir plus sur cette approche. Donc pour nous, Benoît et Lauriane, le défi aujourd'hui, ça va être aussi d'apporter des éclairages, des réponses, des précisions sur cette approche. Alors, la question qui était très intéressante, c'était de savoir si vos entreprises avaient déjà initié des actions dans le cadre de l'approche One Health. Dans 72% des cas, vous avez répondu non. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui démarrent. Hein, on est peut-être au début de quelque chose. Seriez-vous intéressé d'intégrer ces enjeux One Health dans votre stratégie RSE? Ben, bien évidemment, une écrasante majorité, 86%, 87% même, pas loin. Et est-ce que vous seriez prêt à participer à des sessions de formation sur l'approche One Health en entreprise destinées à vos managers? À 90%, c'est oui. Donc voilà, une belle entrée en matière hein, quand même sur le sujet. Avant de passer maintenant au baromètre, pourquoi on a souhaité vous présenter ou vous représenter les résultats de ce baromètre? Tout simplement parce que c'était la première fois qu'on effectuait ce travail pour objectiver un certain nombre de choses qu'on pressentait, mais on n'avait jamais réellement réalisé de baromètre. Donc, à l'occasion du dernier forum Afrique RSE et Santé, nous avons réalisé avec un comité d'ailleurs de travail, un groupe de travail auquel a fait partie, on fait partie Lauriane et Jennifer et d'autres partenaires, nous avons élaboré ce baromètre. Un objectif, c'était vraiment de mieux mesurer la place de la santé dans les stratégies RSE des entreprises européennes et africaines. Dans le contexte, à l'époque, parce qu'on ne savait pas que la CSRD allait être reportée, on voyait d'une évolution réglementaire sur la RSE. Donc, le moment est venu de faire ce travail pour analyser les pratiques, etc., formuler des recommandations et surtout identifier les enjeux par rapport à l'intégration de la santé dans les stratégies RSE. Donc, il y a eu toute une méthode qu'on a suivie hein, de recherche documentaire, de compilation des rapports, de collecte de données, de synthétisation, mais surtout également de criblage. Et c'est ça qui va être important, c'est de regarder le résultat de ce criblage. Donc le panel, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était le SBF 120 auquel on a ajouté quelques entreprises, je crois en toute une quinzaine de notre réseau, pour avoir un panel assez large. En termes de résultats, nous avons eu des résultats assez intéressants. Donc, quand on regarde l'image de notre panel, on avait tous les secteurs représentés. Celui des transports le plus représenté, hein, relativement, avec l'énergie et tout ce qui est technologie et industrie pharmaceutique.
dans ce que faisaient les entreprises, c'était intéressant en termes d'action de santé de comprendre quels étaient leurs bénéficiaires. Donc, je pense que sans surprise, on a trouvé qu'une très grande majorité, la grande majorité à plus de 50%, leurs actions RSE en matière de santé étaient plutôt dirigées vers les employés et leurs clients, notamment parce qu'on avait les banques et les assurances qui étaient, comme on l'a vu, dans le panel. Et l'analyse d'occurrence, c'est peut-être ça qu'il faut retenir. S'il y a une chose ou deux à retenir de ce baromètre, c'est quand on regarde le panel, l'ensemble, ou qu'on compare ce panel avec les entreprises opérant seulement en Afrique, on voit bien qu'il n'y a pas de grande différence dans la hiérarchisation, finalement, et l'occurrence des ODD dans les rapports RSE. Il y a des ODD qui sont vraiment très fortement représentés est présent, euh, comme, comme l'ODD. Alors celui-là, le 5, je crois que oui, c'est ça, c'est le 5. Vous avez l'ODD 3 qui nous intéressait en particulier. Vous voyez qu'il est plutôt en bonne place, mais bon, il n'est pas non plus parmi les plus importants. Et il y en a carrément qui sont encore très, très loin dans tout ce qui est une protection de la faune marine, etc., qui nous a surpris dans les résultats. Donc ça, c'est des résultats que vous pourrez retrouver. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'analyse, la synthèse, on voit bien qu'il y a effectivement 5 ODD qui sont vraiment très priorisés. Relativement plus, c'est le 9 sur l'industrie, le 13 sur le climat, le 12, voilà, le climat bien sûr, le 12 sur tout ce qui est consommation et production responsable, et l'accès à l'énergie propre, le 7. Donc, ces 5 ODD-là sont plutôt bien présents et en bonne place. Par contre, l'ODD bonne santé et bien-être, il apparaît en 10e rang sur les 17 ODD, donc et en moyenne entre 49 et 52%. Et enfin, on a des ODD, comme je disais, qui sont carrément encore délaissés, hein, le 6 sur tout ce qui est eau propre et assainissement. Ça peut nous intéresser dans l'approche RONEF, la vie aquatique et la lutte contre la pauvreté. En benchmark, je ne vais pas trop revenir là-dessus, c'est des choses que vous pourrez retrouver. On retrouve des entreprises, et ce n'est pas étonnant, parce que certaines ont la santé dans leur cœur de métier, mais c'est surtout aussi qu'elles ont surtout un travail il y a eu un travail de regarder dans certains secteurs, comme les biotechnologies et surtout les mines. On souhaitait retrouver plus de miniers ou les industries du pétrole et du gaz qu'on n'a pas retrouvé. Mais on a quand même des choses qui sont bien ressorties. En termes d'enjeux, on retrouve en fait des 4 gros enjeux, 4 grands, qui sont aussi assez proches de ce qu'on voit, nous, dans le travail qu'on fait avec les entreprises en entreprise sur le sport santé, qui est un enjeu qui revient surtout en termes de prévention des maladies non transmissibles. Le travail des entreprises sur toutes les actions en direction des communautés pour favoriser l'accès à la santé dans les communautés environnantes, qui est aussi donc un enjeu important dans des 4 enjeux. Celui sur équilibre vie professionnelle, vie de travail. Donc là, on est carrément sur des enjeux plus RH, ressources humaines, lieu de travail, et la santé environnementale. Vous voyez que les pourcentages sont quand même sont parmi les plus élevés de ces 4 ODD, surtout sur l'Afrique et la France. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vois que je dépasse déjà un peu, mais en termes de réglementation, c'est peut-être ça aussi qui est important pour nous. Donc, il y a une actualité, je pense qu'on va revenir là-dessus, où on a un report de la CSRD qui forcément va certainement impacter le travail qui sera fait, qu'on espérait en tout cas, d'accélération. Mais ce qui est certain, c'est qu'en Afrique, il y a aussi une dynamique, et c'est ça qu'on va essayer de faire ressortir, qui est pas forcément lié à des aspects réglementaires, mais qui est clairement des aspects plus de politique publique ou même de stratégie, parce que les entreprises considèrent dans certains secteurs qu'elles n'ont pas trop le choix, qu'il faut y aller. Et surtout, quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment des petites différences dans les modèles entre ce qu'on voit en Afrique des entreprises. Je ne parle pas des filiales de multinationales, mais je parle d'entreprises, voilà, tous les acteurs économiques. Il y a des enjeux qui sont un petit peu différents, des stratégies surtout qui différencient, plus sur des défis de gouvernance sociaux et sanitaires en Afrique. En Europe, on est plus aujourd'hui sur des débats autour de la durabilité des modèles d'affaires et de l'innovation. Donc ça,
on va pouvoir creuser. On vous invite aussi à témoigner par rapport à ça. Et je passe tout de suite la parole à Benoît pour qu'il puisse nous faire sa présentation. Benoît, voilà, je passe les slides, ça va peut-être être plus facile. Merci Eric pour cette grande entrée en matière sur notre enjeu et merci à Santé en entreprise d'être partenaire pour effectivement démarrer notre sensibilisation sur ces enjeux. Cet enjeu d'une santé durable pour tous qui passe forcément par la prise en compte de ce que l'on appelle l'approche One Health révisée. Les cuisiniers diraient revisiter, réviser, c'est-à-dire que au moment de la pandémie, il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre de silos. Et à cette occasion, nous avons lancé le forum One Sustainable Health, bien sûr. Et dans le mois suivant, nous l'avons lancé par une signature en octobre 2020 au World Health Summit de Berlin. Et le mois suivant, en novembre 2020, il y avait le Paris Peace Forum où les gouvernements européens, notamment Allemagne, France, se sont engagés à soutenir OLEP, un comité d'experts. Donc OLEP, c'est One Health High Level Expert Panel, dont le seul Français présent dans ce comité international est Serge Morand, l'un des fondateurs du forum OSH One Sustainable Health. Et donc, on a, vous voyez, un schéma d'interaction entre... alors, peut-être revenir sur le schéma précédent. Voilà, merci. Où on voit bien que c'est la société, le One Health traditionnel qui était sans frontières entre médecine animale et humaine, entre vétérinaires et médecins. Ce One Health traditionnel se retrouve maintenant additionné avec les enjeux de l'environnement, de notre façon de vivre, notre façon de faire des routes, de faire des villes, etc. Donc, voilà, c'est une approche élargie, on ne va pas trop la détailler, mais il y a eu une forte prise de conscience pendant la pandémie du Covid en 2020. Alors, la diapositive précise effectivement ce concept d'une seule santé, c'est la traduction du One Health, une approche intégrée des écosystèmes, l'humain, l'animal, et donc avec une interdépendance qui est reconnue et qui est appuyée sur des études scientifiques. Donc, on est bien dans de l'intersectoriel, on est bien dans des disciplines qui se conjuguent, qui convergent, pour notre santé, pour notre bien-être, mais celui aussi de la planète et des animaux et de tout le vivant, en fait, d'une façon générale. Alors ensuite, dans ce cadre-là, il Tu y a me dis eu... next quand tu veux que je passe Voilà, plus c'est ça. loin. Donc, Ouais. du coup, qu'est-ce que ce forum One Sustainable Health? Eh bien, il fait l'addition de ce que vous venez de voir, l'approche One Health, mais avec l'approche aussi Planetary Health, qui, elle, est une approche beaucoup plus, comme le nom l'indique, sur la planète, sur la santé de la planète, donc qui vient plus des réseaux environnement, biodiversité, climat. Et puis, les ODD. Les ODD, ce cadre de 17 objectifs internationaux qui n'ont pas donné lieu à un plan d'action, mais qui ont donné lieu quand même à la fabrication de ces 17 grands objectifs du développement durable à 2030. Donc, c'est nos experts scientifiques qui se sont réunis dans le forum One Sustainable Health, tout d'abord de façon informelle en 2020, puis on a formalisé, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui cette fondation Une santé durable pour tous, parce que cette fondation, elle soutient la dynamique du forum qui fait converger des experts, des scientifiques, mais pas uniquement, des experts opérationnels du One Health, Planetary Health et les ODD. Et donc, tout ça, c'est dans la marmite et ça bouillonne dans les discussions à travers 10 groupes de travail internationaux. Et vous voyez un petit peu ce concept, un One Sustainable Health, qui bien sûr est une façon de converger vers la santé globale, mais on sait qu'il faut venir par différents réseaux, différentes perceptions et actions, insiste sur la convergence des différents acteurs, sur le fait que la santé est au cœur, sur le dialogue nécessaire et aussi sur des programmes éducatifs pour petit à petit adapter les comportements. Donc voilà ce concept, cette approche en fait, cette approche One Sustainable Health qui donne aujourd'hui lieu à 10 International Working Groups. Vous voyez les thèmes, ils sont très complémentaires avec un groupe de convergence entre le conseil scientifique et les co-chairs de chacun de ces International Working Groups.
Alors voilà, tout ça figure sur le site internet de la Fondation Une santé durable pour tous. Et on aura notre événement annuel en novembre à Lyon, début novembre, notamment le 3 novembre, à l'occasion de la journée mondiale du One Health, puisque maintenant, vous voyez, les choses avancent. Les Nations Unies ont décidé de consacrer une journée sur cette thématique. Alors là, on a l'illustration de chacun des thèmes des 10 International Working Group qui cochent les cases des ODD et qui, bien entendu, intègrent les réalités One Health, Planetary Health. Alors, nous partons toujours de la science vers la société. Comment adapter? Donc, il y a des ONG, il y a des scientifiques, il y a quelques entreprises. Et vous le voyez, notamment grâce à la dynamique et au réseau de santé en entreprise, nous souhaitons nous diriger aussi de plus en plus vers des entreprises, quelle que soit leur taille, pour transmettre ces données scientifiques, ces réalités, et faire qu'effectivement, au niveau de la RSE, il y a la dimension santé qui soit beaucoup plus présente. Très bonne, enfin, très belle présentation, Benoît, très complète. Et surtout, moi, je pense qu'il faudrait qu'on retienne cette date du 3 novembre en conclusion, hein, que chacun, qu'on le note certainement qu'il y aura une communication à venir. Donc, merci Benoît. Déjà, je pense qu'on ressortira, on aurait pu faire un sondage sorti de webinaire aussi pour voir si tout le monde a bien acquis des éléments de plus de concept. Je vais maintenant me tourner vers Lauriane qui va nous faire elle, un travail maintenant de précision qui va rentrer sur les enjeux, les principaux enjeux identifiés et les pistes de sensibilisation. Lauriane, je pense que tu n'as pas de slide, mais tu vas nous faire ça a cappella, si j'ai bien compris. Exactement. Exactement. Je vais d'abord merci déjà de me donner la parole. Je vais effectivement, voir comment on aborde le One Health en entreprise. Je vais d'abord rebondir sur ce baromètre, qui a été publié, il y a quelques mois, juste pour souligner qu'en fait, les entreprises s'occupent, essentiellement de la santé des salariés, avec, le devoir de vigilance, avec les travailleurs sur toute la chaîne de valeur. Donc, les communautés locales également sont pris en compte et c'est essentiellement la santé humaine qui est regardée. Donc évidemment, ça dépend des secteurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la CSRD, on a, une approche environnementale, hein. Il y a des ESRS, environnementaux et qu'on regarde, certaines entreprises regardent attentivement, les ESRS environnementaux en lien avec la santé. Mais toutes ces santé ne sont pas connectées entre elles et c'est ça qu'il va falloir creuser, dans le One Health en entreprise. Donc moi, ce que je vais regarder, c'est des exemples un petit peu, sur, pourquoi les entreprises devraient-elles prendre en compte une approche One Health. Alors, pourquoi il faut prendre en compte l'interdépendance de la santé des milieux naturels, des hommes et des animaux? Évidemment, dans un premier temps, c'est d'appréhender les risques pour l'entreprise, car il y a des risques. Des risques pour la santé des salariés, pour les travailleurs, pour les communautés locales, des risques réputationnels, de perte des services écosystémiques et aussi il y a des opportunités. Alors, je vais pas rentrer dans un détail, mais je vais donner quelques exemples. Par exemple, pour la santé, des travailleurs, je donne l'exemple de l'industrie extractive. Quand, on arrive sur un terrain, et qu'on coupe une forêt pour installer, les excavatrices, les foreuses, on coupe, une canopée où il y avait tout un écosystème, de microbes, de virus, d'oiseaux qui se retrouvent, au niveau du sol et donc qui se sont en contact avec, des animaux terrestres, des humains, qui n'avaient jamais été mis en contact avec, ces microbes et ces virus auparavant et ça, développe, des maladies infectieuses émergentes. Donc c'est un bon exemple de l'impact, d'une activité sur la santé des hommes et des animaux. Un autre exemple assez intéressant, c'est le secteur de l'immobilier. Avec le réchauffement climatique, on voit des températures à plus de 50 degrés maintenant dans plusieurs villes du monde. On l'a vu en Inde, on l'a vu au Brésil. Les canicules ne vont faire que s'accentuer en longueur, en intensité et d'après les scénarios du GIEC, donc c'est assez concret. Et ces températures dépassent le seuil de tolérance des organismes vivants. Donc, comment faire? Je prends le secteur de l'immobilier. Il y a déjà un sujet sur comment on fait travailler, des ouvriers en extérieur par plus de 50 degrés, et d'autre part, comment on amène de la fraîcheur dans le milieu urbain
on l'amène potentiellement par de la végétalisation et ça amène d'autres problématiques puisque ça amène des pathogènes. On voit par exemple la dengue ou le chikungunya qui remontent vers le nord. Donc ça, c'est 2 exemples assez concrets sectoriels sur une problématique de santé des salariés ou des travailleurs. Ensuite, on peut avoir des risques réputationnels. Je reprends une approche sectorielle. Quand on est sur le secteur de la santé ou de la chimie, quand on retrouve des résidus de médicaments ou des polluants éternels comme les phases dans l'eau que l'on boit, évidemment, ça a un impact direct sur la réputation des industriels. Il est intéressant de voir, par exemple, que dans le rapport CSRD de Sanofi, qui a été publié récemment, qui est un des seuls Français d'ailleurs à avoir publié son rapport, il regarde véritablement les impacts santé des polluants, notamment dans le SRS environnemental 2, sur donc le sujet est particulièrement regardé. Un autre secteur intéressant évidemment, sur l'interdépendance des 3 santé, c'est l'agriculture, le secteur agro-industriel. On sait que l'agriculture intensive, utilise des intrants, abîme les sols, que c'est responsable des pollutions croisées, de l'eau, du sol, ça finit dans nos assiettes et donc on a un risque sanitaire accru pour les hommes et les animaux. La FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a fait une étude assez intéressante en 2023 sur les coûts cachés de notre système agroalimentaire et ça représentait 177 milliards de dollars par an en France, dont 3/4 étaient des coûts de santé. Donc on voit vraiment l'impact entre l'agroalimentaire et la santé des hommes et des animaux. Autre exemple sur l'élevage, quand on utilise mal les antibiotiques ou les antimicrobiens ou qu'on surutilise ou qu'il y a un mauvais usage, on développe des problématiques d'antibiorésistance et on sait que l'antibiorésistance est responsable de 35 000 morts par an en Europe. Donc voilà, il y a tout voilà, c'est quelques exemples, sectoriels, mais c'est intéressant pour comprendre, l'interaction de ces santé. Ensuite, 3e raison d'aborder l'approche One Health, c'est la raison de la pérennité de l'activité. Donc là, je reviens sur ça rejoint la perte des services écosystémiques. Quand on est sur le secteur, pharma, par exemple, on sait que, 70 de l'humanité se soigne en médecine, à base de plantes et que, d'après l'OMS, les médicaments modernes en contiennent 30. Donc ça veut dire que la perte de la biodiversité va compromettre les innovations biomédicales et a fortiori la santé humaine. Donc ça, c'est un exemple de perte, de services écosystémiques. Le dernier point, et là, le point positif dans l'histoire, c'est la recherche et l'innovation. C'est aussi une opportunité pour travailler sur l'interdépendance de ces santé. C'est une opportunité pour faire de la recherche, pour développer de nouveaux produits. On voit par exemple Veolia qui, dans sa stratégie Green Up en 2023, a développé tout un programme de santé des écosystèmes surveillés pour la protection de la biodiversité chez ses clients, en surveillant la qualité de l'eau, de l'air, des sols avec des bioindicateurs. Également, elle a surveillé aussi les polluants émergents, donc notamment les microplastiques, et elle a mis en place des solutions correctives qui sont basées sur la nature. Donc tout ça fait que, on peut voir, à la fois des risques pour l'entreprise qu'il faut prendre en compte, pour la santé de manière générale, mais également des pertes de services écosystémiques qui vont avoir un impact sur, la pérennité de l'entreprise. Mais de manière OK. globale, pardon. Allô? Non, non, à Oui? toi, finis. Oui, oui, vas-y, Oui, vas-y, Lauriane. j'ai C'était encore juste ça pour te j'ai dire que encore si tu peux conclure pour qu'on ait Oui, peut-être. je conclus. Mmh. Alors, comment, juste une phrase, sur l'intégration de cette approche One en entreprise. Donc il est, important de sensibiliser. Donc il y a des outils, hein, qui existent comme la fresque One Health, qui est dans le même style que la fresque du climat ou la fresque biodiversité, qui permet de comprendre les enjeux croisés. On peut aller au-delà en faisant une cartographie des risques santé dans sa matrice de matérialité, pour identifier les enjeux de santé. Et puis ensuite, bien sûr, entamer des actions, mais ça, on le verra dans la journée de sensibilisation. Je laisse la parole à Souleymane, qui va nous Ouais. donner un bon exemple, de santé avec les communautés locales. Oui, et puis il y a peut-être aussi des abréviations sur lesquelles il va falloir qu'on revienne, tu sais, parce qu'on a Tout l'habitude, à fait. ESRS, etc. Donc, merci Lauriane, c'était très éclairant. Et donc, Souleymane, normalement, c'est à toi maintenant de. Alors, je pense qu'il faut qu'on mette le son, mais je n'ai pas possibilité. Est-ce que il y a une petite donc, vidéo qui passe.
et on n'a pas le son. Mais on a Et, les images. oui, merci Eric. Bonjour à tous. Alors, je vois Oui, que je voulais remercier mes deux prédécesseurs qui ont beaucoup parlé de la santé de One Health. Moi, mon rôle dans l'approche, c'est de montrer de manière concrète ce qu'on sait faire, ce que nous faisons nous, c'est moi en tant qu'entreprise, ce que nous mettons en œuvre. Voilà. C'est vrai que le petit film qui passait là traduit un peu cette approche oui. Alors, et on va peut-être reprendre le film pour voir si on peut le le partager commenter. Ouais. et mettre du son, parce que ce qui nous Ouais. manquait, c'était le partage du son, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Partager le son. OK. Donc, on va voir si ça fonctionne maintenant. Il faut appuyer ici. Voilà. D'accord. Donc, Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez. aujourd'hui, la santé On en l'entend, oui. entreprise n'est plus un C'est bon. simple privilège, mais une priorité essentielle pour le bien-être des employés, des communautés locales et pour la réussite de nos entreprises. C'est dans cette vision que s'inscrit le programme SIN et la caravane santé. SIN, Santé en entreprise, est un programme ambitieux conçu pour sensibiliser, dépister et accompagner les employés dans la prise en charge de leur santé. Plus qu'une initiative, c'est un engagement pour garantir des conditions de travail optimales et une qualité de vie améliorée pour chaque collaborateur. À travers la caravane santé, nous avons également à cœur de toucher les populations des localités environnantes. Cette initiative se déplace directement sur le terrain pour offrir des soins de proximité permettant ainsi aux habitants d'accéder plus facilement à des consultations médicales, à des dépistages et à des conseils de prévention. Ces actions ont un impact profond. Elles favorisent une meilleure santé publique, réduisent les risques d'absentéisme en entreprise et créent un climat de confiance entre les employés et leur entreprise. Au-delà de l'aspect médical, c'est un vecteur de solidarité et de soutien essentiel dans le développement des communautés. Parce qu'une entreprise en bonne santé repose avant tout sur des hommes et des femmes en bonne santé, nous sommes fiers de contribuer à construire un avenir meilleur pour tous. Bien, ben je pense qu'on a. Merci Souleymane pour cette vidéo, pour cette entrée en matière, donc qui se concentre, donc, comme à la suite de ce que disait Lauriane, est une approche vraiment centrée sur comment vous protégez vos employés, et puis à travers cette action, comment vous allez au-delà avec les planteurs et les populations environnantes. Donc maintenant, je te laisse le temps de dérouler ta présentation, parce que je crois que tu veux compléter sur comment tout ça s'inscrit, s'intègre dans la stratégie de RSE de ces mois en Côte d'Ivoire. Alors, merci Eric. Donc, bonjour à tous. Effectivement, en fait, à travers ce film-là, on essaie de montrer un peu ce qu'on essaie de faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des informations préalables à donner sur l'entreprise C'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Très bien. Donc, en fait, C'est moi, c'est le schéma qui s'affiche là nous présente un peu les différents axes sur lesquels nous sommes. Donc, on a tout un programme qui est lié à la durabilité. Donc, on a une approche terrain, donc pour sourcer le cacao. Donc, on est au plus près des populations. On a des équipes qui sont avec elles, qui vivent les réalités et qui nous permettent de pouvoir mieux adresser les problématiques auxquelles nous faisons face. Et on va le suivre dans tout le déroulé. Et après, on a tout un volet sur tout ce qui concerne le sourcing, l'achat des fèves qui sont produites par les coopératives avec lesquelles nous travaillons. Et on a un volet de transformation de fèves sur un aspect, quand on a les fèves, on les transforme en produits semi-finis, la masse, le beurre et le tourteau, qui sont les dérivés qu'on obtient à partir de la fève de cacao. Et ensuite, on a une approche également avec notre usine, une chocolaterie moderne qui est sur qui est sur le site ici à Abidjan et qui permet de pouvoir offrir des produits de qualité aux populations ivoiriennes et voire ceux de la sous-région. Donc voilà, donc c'est tout le cycle fermé et ça permet de voir un peu notre approche à nous et les raisons qui vont expliquer la suite de ce qu'on va déployer. Diapo. Alors, en ce qui concerne notre politique RSE, Benoît l'a dit, donc nous axons toute la stratégie sur quatre piliers fondamentaux. Donc, le premier qui est un ancrage territorial par rapport au sourcing.
Nous avons un autre qui est basé sur l'environnement, donc préserver l'environnement avec tout un programme euh, dédié qui l'accompagne et qui prend en compte les différents axes des différents ODD qui sont identifiés. Et on a un appui fort sur l'accompagnement des collaborateurs. Quand on parle de collaborateurs ici, on l'étend au-delà des salariés, on l'étend également aux communautés et les partenaires qui sont inclus dans ce programme. Et enfin, on a un dernier volet qui est sur la qualité des produits qu'on offre. Donc, vous voyez qu'on on tient compte de tout ça et cela se traduit par l'ensemble de la chaîne de production et la chaîne de valeur que nous mettons en œuvre pour pouvoir sourcer au plus près et produire des produits sains de qualité à nos clients. Diapo. Alors, comment cela se traduit concrètement? Concrètement, nous avons cette politique qui est chapeautée par la direction générale accompagné par les ressources humaines et dont j'ai l'honneur d'accompagner donc cette politique-là en tant que référent RSE pour la Côte d'Ivoire et dans les équipes aussi du groupe. On a tout un service, une direction de durabilité, donc qu'on appelle Cacao Durable, donc qui adresse ces problématiques-là sur 3 volets. Sur un périmètre usine, on a 2 aspects, donc la santé et le social, avec une infirmerie, une assistante sociale, donc on appelle les affaires sociales. Donc, pour gérer les problématiques, on prend en compte les problématiques des salariés et les problématiques qui concernent la vie extra-professionnelle. Voilà. Donc, on va au-delà avec tout ce qui concerne la cantine. On a même une mutuelle pour mieux adresser toutes ces problématiques-là, pour que le salarié se sente vraiment pris en compte et pris en charge. Au niveau sécurité et environnement, il y a la sécurité au travail, donc des aspects sur lesquels on tient et qu'on essaie d'intégrer. Tout ce qui concerne, les gens le disaient, la gestion de l'énergie, gestion des ressources en eau, donc tout ce qui concerne l'environnement et la durabilité, la gestion des déchets. Donc, ce sont des problématiques qui sont importantes pour nous et que nous prenons en compte sur ce périmètre-là. Et on a un gros volet sur le développement durable, donc durabilité cacao, avec un appui agronomique fort. Pourquoi ce programme est important? Parce que tout le monde veut avoir des fèves de qualité, mais il faut accompagner les planteurs, et ils l'ont dit, sur les problèmes de déforestation. On a beaucoup de problématiques à ce niveau, donc on va être plus présent pour pouvoir accompagner nos partenaires sur ces aspects-là. Et accompagner les coopératives à les faire grandir, à les professionnaliser, à être des acteurs clés qui les aident à grandir, à mieux gérer leur patrimoine, à gérer les revenus qu'ils ont et à améliorer ces revenus-là. Et un autre volet sur la préservation de l'environnement, avec tout ce qui est technique agricole, tout ce qu'on peut apporter à travers le partenariat qu'on a, géolocalisation des plantations, amélioration de la productivité à l'hectare et un fort volet sur le développement communautaire et social et avec les populations environnantes. Donc, tout ce qui est chefferie, les planteurs sont impliqués, les communautés sont impliquées et on a développé un programme qui s'appelle, on va dire, la maison du planteur. On a transformé nos sites en maison de planteur, donc c'est un concept nouveau qui nous permet de mieux les prendre en compte et d'agir là-dessus. Diapo, Eric. Voilà. Donc, ce volet-là, concrètement, dans les communautés cacaoyères avec lesquelles nous travaillons et qui assurent, c'est d'apporter des réponses adaptées et durables aux défis de la filière, aussi bien sur les aspects environnementaux, comme je l'ai dit, question de déforestation, changement climatique, et on est en plein là-dedans. Cette année, depuis l'année dernière, la production de la Côte d'Ivoire a beaucoup été impactée, on va dire négativement, du fait de ces changements climatiques que nous avons vécus clairement et qui a été un facteur nouveau. On n'avait pas coutumance de voir ça, mais ça veut dire que ces aspects-là nous touchent aujourd'hui et que c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Nous avons le problème de volet économique. Donc, comment on fait pour aider à réduire cette baisse de la productivité? Comment on aide également aussi à agir sur le revenu des planteurs? Parce qu'effectivement, il y a des questions de living way qui se posent, sur lesquelles on doit pouvoir agir. Et enfin, sur le social, il y a la place de la femme, avec tous des programmes d'accompagnement sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure, et ce qu'on appelle les pires formes du travail des enfants et le travail forcé de cette population-là, sur laquelle mettons un focus particulier. Diapo. Alors, concrètement, comment cela se traduit? Alors, le comité RSE que nous avons a un penchant dans les communautés avec les enseignants, les directeurs d'école, les maîtres, les infirmiers
ou tout ce qui tourne autour de la santé à l'intérieur de ces communautés, que nous mettons ensemble dans notre programme qu'on a appelé la Maison des planteurs. Donc, ils font partie des équipes prenantes avec les planteurs et ils vont identifier des projets spécifiques, mais des projets qui sont les leurs, pas les nôtres. On ne vient pas leur imposer une vision. On travaille ensemble à co-construire un programme avec eux sur tous les différents aspects qu'ils ont, les réalités auxquelles ils sont confrontés, et on essaie d'apporter des réponses. Et également, il y a les activités, on va dire, communautaires, donc qui vont de l'accès à l'eau potable, la formation. On fait des projections de films de sensibilisation et on accompagne les dames. Et ce qui est le programme le plus phare, c'est ce que vous avez vu en image, c'est la caravane santé. Et je voulais saluer le partenaire Santé en Afrique et qui nous accompagne sur ce programme-là, à travers lequel nous arrivons à adresser des problématiques multimaladies, donc faire des dépistages multimaladies et faire la prise en charge de ces populations quand il y a des cas qui sont avérés. Et donc, c'est vraiment quelque chose de probant. On n'est pas seulement dans une vision, on va dire, théorique ou utopique, mais on va jusqu'à apporter des solutions concrètes qui impactent la vie et la qualité de vie de ces populations-là. Diapo, Eric. Souleymane, il va falloir que tu conclues dans 1 minute parce qu'il va nous rester, il va falloir qu'on ait du temps pour les questions-réponses du Très chat qui rapidement, vont oui. t'aider, s'il te plaît. Tout à fait. Donc, comme je le disais, alors, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que on a un fort volet sur la qualité de vie des planteurs. Et ça, on essaie de l'approcher par des problématiques concrètes avec les populations qu'ils vont. On a un fort aspect sur l'autonomisation des femmes, et comme je l'ai souligné, et également, on essaie d'agir sur l'environnement. La diapo suivante, s'il te plaît, Eric. Je vais parler sur tout ce qui est fait en avance. Sur le volet, on fait un focus là-dessus, donc sur tout ce qui est qualité environnementale. Alors, on a parlé des personnes, on a parlé de l'approche qu'on faisait pour les planteurs sur les différents programmes qu'on a pu mettre en place, donc avec des pépiniéristes qu'on essaie de mettre en place, de former, pour essayer de régénérer les plantations. D'accord? Le programme agro-pastoral qu'on a, on a délimité les plantations, on forme les planteurs. Vous avez des chiffres, donc près de 60 000 planteurs, producteurs qui ont été formés aux bonnes pratiques agricoles. Et donc, on distribue des nouveaux plans pour qu'on essaie de faire régénérer les plantations. Et donc, voilà tout un programme on a mis en place pour accompagner nos amis planteurs avec qui on a cette interaction forte pour impacter. Et donc, si ça peut s'appeler One Health, je pense que l'approche est celle-là et nous sommes là-dedans en fond et nous allons là-dessus les déployer concrètement sur le terrain pour aider les populations à améliorer leurs revenus, à améliorer la qualité de vie et à préserver la nature. Voilà, je pense que je peux conclure là-dessus et Merci, nous merci allons nous Souleymane. engager définitivement là-dessus. Voilà. Très bien, mais écoute, il y avait encore certainement encore beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai qu'on voit les débuts d'une approche qui articule plusieurs, comme tu l'as rappelé, plusieurs dimensions. Et alors après, il faut voir si on peut l'appeler One Health, mais il y a quelque chose qui se dessine en tout cas sur ce que tu as présenté et qui rend bien ce qu'on veut faire passer aussi sur les différents axes et enjeux que peuvent adresser une stratégie RSE dans une entreprise. Alors, on va, merci Souleymane, et on va passer tout de suite aux questions. Donc, on vous avait invité à prendre dans le chat, à poser vos questions, voire même vos contributions. On va pas prendre 20 minutes, peut-être on va en prendre moins, quitte à ce qu'on puisse revenir vers vous avec des questions qu'on va noter du chat. Mais alors, Mathieu, Adama, est-ce qu'on a déjà des questions ou des commentaires ou des contributions? Parce que je ne vois pas le chat, hein. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Pour l'instant, ma part, donc le chat reste ouvert. Tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions, nous allons faire remonter et vous aurez vos réponses. Merci. Voilà, donc ça nous laisse encore un peu de temps sur les deux derniers intervenants. Donc peut-être je vais revenir vers Lauriane qui, avec les enjeux, avait commencé à dessiner des choses. Peut-être lui demander première réaction par rapport à la présentation de ces mois pour voir comment, dans ce modèle qu'on cherche à bâtir entreprise, alors, entreprise, il faut tenir compte des spécificités évidemment de chaque entreprise et de ses réalités de terrain.
Lauriane, si tu veux dire un mot sur ça, sur la façon dont c'est moi adresse ces questions en alignement à l'approche One Health, s'il y a des choses qui vous paraissent, même toi Benoît, hein, qui vous paraissent intéressantes à relever sur ça. Alors, ce que je peux dire, c'est que si effectivement, comme je l'ai indiqué, cette approche santé, une seule santé, One Health, fait son chemin, c'est à la fois les recherches, la science qui nous l'indique, hein, et on sait qu'on doit passer par les entreprises. Pour toutes les raisons que l'on connaît, hein, elles sont au cœur de l'activité économique et même sociale aussi par leur pratique. Et donc, c'est un élément très important pour nous. Et j'ai cité qu'en novembre, nous aurons notre événement annuel à Lyon, le troisième forum une santé durable pour tous. Et on a un intérêt de plus en plus affirmé des entreprises pour cela. Le Conseil national des industries, avec sa filière santé, souhaite faire un side event. On a aussi ici le Lyon Biopôle, qui est bien sûr ancré dans ces affaires-là. Donc, on connaît le poids et l'importance des entreprises, comme l'a rappelé Lauriane, et elle avait travaillé aussi Jennifer avec Lauriane là-dessus. Et c'est pour ça qu'on se dirige aussi avec vous, Santé en entreprise, dans cette dynamique. Très bien, Benoît. On va peut-être retourner vers le chat pour voir s'il y a des questions qui se sont posées. Il y a, j'en vois hein, quand même qui reviennent. Donc Mathieu Adama, si vous pouvez nous les lire, parce que moi je ne peux pas les lire. Je vois juste qu'il y a des questions, enfin des notifications de questions, mais je ne les vois pas. Alors Alors peut-être les peut-être renvoyer Eric, ou peut-être les juste je renvoyer. rebondis sur vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. Lauriane, vas-y, Oui, je vais je reprendre une rebondis autre. rapidement sur le cas de ces mois qui est fort intéressant pour accompagner les communautés locales dans leur santé. Je trouve par exemple la mise en œuvre du living wage, hein, il a évoqué Souleymane le living wage, donc ce qu'on appelle le salaire décent, le revenu décent qui tient compte de l'ensemble du niveau de vie et de l'accompagnement santé publique dans les différents pays, des niveaux de prix également, et qui permet justement d'offrir un salaire décent à l'ensemble des populations, que ce soit les femmes ou les hommes, ils sont mis finalement à égalité. Et je trouve intéressant que finalement, ça donne accès à la santé, c'est-à-dire que les femmes peuvent ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Et ça, c'est un exemple très concret qui a été mis en place d'ailleurs par des grands groupes, hein, Michelin en fait partie, Schneider Electric, L'Oréal ont été les premières grosses entreprises françaises à mettre en place ce salaire d'essence sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et là, c'est un exemple très concret d'accompagnement des communautés locales pour les accompagner dans leur santé, surtout quand le système de santé publique n'est pas toujours à la hauteur. Et donc, ça permet, l'entreprise donne une bonne impulsion dans l'accompagnement des communautés. Très bien, mais c'est exactement ça on veut faire ressortir dans les témoignages et retours d'expérience. Et il y a un élément qui me semble aussi intéressant, c'est la façon dont des entreprises comme C'est Moi, surtout dans le contexte africain, adressent les questions par exemple, de maladies qui sont liées justement à l'environnement, comme le palu, les maladies transmises par les moustiques, qui impactent, c'est la première cause d'absentéisme, certainement de consultation dans les entreprises. Donc, on voit l'impact réel, non seulement sur les populations, mais sur l'entreprise et le fait que les entreprises aient pris conscience qu'elles pouvaient agir pour protéger, enfin, faire de l'éducation sur ces sujets-là, sur des sujets d'assainissement, sur comment se protéger de ces maladies vectorielles. C'est vraiment très intéressant dans le contexte de pays comme la Côte d'Ivoire, où on est dans des zones rurales, où il y a du paludisme en transmission toute l'année. Est-ce que, Souleymane, tu veux nous dire un mot là-dessus par rapport à la façon dont vous intégrez, par exemple, ce sujet de la lutte contre les vecteurs, les maladies vectorielles, comme le palu? Merci Eric. Effectivement, la question du palu est une question centrale, hein. Et au-delà du palu, il y a d'autres maladies qui se rapprochent.
C'est d'ailleurs pour ça que nous, on les intègre dans notre programme, dans le comité, on a un comité santé qu'on a mis en place. Et ce comité est chargé d'analyser les différentes causes avec le médecin d'entreprise et de proposer des solutions. Notamment, on va jusqu'à faire des distributions de moustiquaires imprégnés aux collaborateurs et des sensibilisations qui sont mises en œuvre. Parce qu'on a bien compris qu'il y avait, pour réduire ce coût-là, il fallait agir en amont, en sensibilisant, en conseillant, en anticipant. Et ça permet de véritablement prendre en compte cette dimension qui est très importante. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un seul cas de palu, vous avez on dit 300 à 500 euros, hein, pour une seule consultation palus, une Mm. hospitalisation palus. Donc, Donc un voilà, impact donc c'est assez économique important. aussi. Voilà. Donc, Important. important. Et là, l'entreprise peut aussi avoir un rôle pour mitiguer, enfin, alléger l'impact et préparer en tout cas les populations à mieux faire face à ces maladies. Alors, il y a des questions qui rentrent, qui commencent à sortir là sur le chat. J'en vois 3, 4. Il y en a une première d'Ibrahima Diallo. Alors, Ibrahima, je ne sais pas si c'est celui de Guinée, si c'est le même, qui nous dit où trouver des ressources pour un diagnostic en entreprise pour mettre en place une approche One Health. Voilà, ça, c'est la question, la bonne question, effectivement. Qui veut répondre à celle-là? Sur où trouver des ressources pour un diagnostic en entreprise. Je pense que bon, je pourrais apporter une réponse, mais Lauriane, si tu veux déjà. Bah, Eric, je te laisse la parole et puis je compléterai peut-être. OK. Après, il y a d'autres questions qu'on va prendre. On va peut-être en prendre encore 2 ou 3 avant de conclure. Euh, alors, la question des ressources, elle est très importante, évidemment, parce que dans tout ce qu'on est en train de dire, à un moment, il faut de l'engagement, bien sûr, il faut de l'expertise, bien évidemment, mais il faut des ressources. Et pour faire ce travail, il faut que les entreprises, en tout cas celles qui en ont les moyens, puissent mettre des budgets sur faire le diagnostic de nous, ce qu'on appelle leur carte de risque sanitaire, donc des risques auxquels sont exposés leurs opérations, leur personnel. Et nous avons des entreprises qui clairement sur fonds propres le font. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des budgets aussi qui existent auprès de bailleurs de fonds. Je pense à la Banque mondiale, pour citer la Banque mondiale, qui peuvent venir co-financer ce type de diagnostic. Donc c'est à vous, chacun dans vos pays, de regarder quels sont l'AFD aussi, à des fonds, Expertise France et d'autres. Donc il faut regarder la GIZ également. Donc il faut regarder comment vous pouvez accéder à ça en ayant un vrai, j'ai envie de dire, euh, une vraie approche pour bien documenter pourquoi est-ce que vous voulez faire ce diagnostic, pour quelle action et surtout pour quel impact. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles nous pouvons vous accompagner pour identifier ces opportunités. Lauriane, tu veux ajouter certainement quelque chose? Bah, sur le diagnostic, honnêtement, ça rejoint le diagnostic RSE que vous pouvez faire, c'est-à-dire voir l'ensemble des impacts déjà. Alors, avec la CSRD, hein, qui est la réglementation européenne, qui effectivement a été revue il y a peu, en mois de février, là, fin février, avec la loi Omnibus, mais qui donnait un cadre, en tout cas, aux entreprises pour voir l'impact de l'entreprise sur l'environnement et, à l'inverse, l'impact des activités ou de la détérioration de la santé environnementale sur les activités de l'entreprise. Donc, on regarde dans les deux sens. Et il est évident que ce qu'il faut dans son diagnostic RSE, c'est de pouvoir anticiper les risques santé à tous les échelons. Quand on est sur un secteur qui pollue l'air, les sols, l'eau, etc., c'est comment réduire cette pollution. Ça a forcément un impact sur la santé des animaux, la santé des hommes. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Mais de toute façon, ça va rejoindre votre stratégie RSE. En revanche, qu'est-ce qui différencie? C'est que l'approche One Health est une vraie opportunité et un vrai levier de mobilisation des collaborateurs et de l'ensemble des parties prenantes, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, les clients, hein, vos clients,
les financeurs, les collectivités locales, voilà, toutes les parties prenantes de l'entreprise veulent que l'entreprise ait un impact vertueux sur l'environnement, un impact positif. On parle même aujourd'hui d'entreprise régénérative. Et a fortiori, la santé est un argument de poids. On veut tous être en bonne santé. Donc, de préserver la santé des hommes et des animaux et des écosystèmes, bien sûr, c'est un argument de poids pour avancer sa stratégie RSE. Il faut évidemment regarder les indicateurs santé un peu plus près, surtout quand on a des activités qui ont un impact sur l'environnement, comme l'industrie extractive, la chimie, la pharmacie, tout le secteur de la santé, l'agro-industrie, tous ces secteurs-là ont un impact très fort sur l'environnement. Donc, voilà. Oui, et puis tout ça en ayant cette notion, cette préoccupation de réduire les impacts évidemment négatifs, mais tout en aussi en regardant du côté des performances pour l'entreprise, enfin comment on améliore la performance aussi d'une Exactement. entreprise en termes de durabilité de son modèle d'affaires quand on investit dans des choses qui finalement euh, génère moins de conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé des populations et des employés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ce sont des choses qu'on va pouvoir aborder. Il y a encore deux, trois questions. Je vais en prendre plus qu'une, malheureusement, parce qu'on est déjà à 59 et on pourra toujours revenir vers vous puisque c'est maintenant que les questions arrivent. On va pouvoir vous répondre, je disais, parce que c'est un engagement que j'ai pris lorsqu'on a commencé ce webinaire, c'est vous dire qu'on on répondrait aux questions qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter. Alors, il y a une question de Mabenza, bienvenue de la RDC. Euh, bienvenue, pose la question de comment concilier la recherche de la mise au point d'un médicament et l'approche One Health. Est-ce qu'il y a peut-être des spécificités pour l'industrie pharmaceutique? Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de représentants de l'industrie pharmaceutique inscrits à ce webinaire, mais sur celle-là, je laisserai Benoît peut-être ou Lauriane répondre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses spécifiques dans le développement de médicaments en lien avec l'approche One Health dans les Alors, tuyaux? je ne suis pas, nous ne sommes pas experts évidemment de ce domaine-là, mais ce qu'on peut témoigner, notamment parce qu'il y avait il y a deux semaines à Sciences Po une table ronde sur l'accès aux médicaments, Mm. et donc ça concernait un certain nombre de pays et de continents à travers le monde, dont l'Afrique, et il y avait le vice-président Olivier Charmeil, le vice-président de Sanofi, qui a confirmé qu'il fallait intégrer les approches horizontales de la santé et ne pas rester dans des verticalités. Donc, j'ai compris qu'à travers son témoignage, pour lui, il était évident qu'il fallait aller sur la santé d'une façon plus large et que cela a été pris en compte dans la recherche actuelle de Sanofi. Je peux témoigner de cela, hein, parce que j'ai assisté à cette table ronde, mais je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sont connectés. Mais en tout cas, c'est très présent dans ce groupe pharmaceutique. C'est peut-être l'idée d'une table ronde, pourquoi pas, ou de questions qu'on peut poser à quelques partenaires pharmaceutiques ou à des acteurs et partenaires comme le LEM sur ces sujets-là. Mais Mm, mm. c'est une question qui, effectivement, Oui, nous c'est une semble bonne idée avec intéressante. le Ouais. LEM, oui, Mm. pour le LEM de voir leur position. Ouais. De leur poser cette question-là. Et puis, peut-être une toute dernière, mais vraiment toute dernière, je vois une question de Constant Doumbé. Alors, Doumé. Quelle approche avoir pour résoudre les problèmes issus de l'implantation des cultures qui sont au contact avec la forêt, donc des populations, je pense, ou de cultures, et donc augmenter les interactions hommes-animaux et précarité salariale. Je ne sais pas si j'ai été clair dans la lecture. Je pense que ça concerne les interactions entre hommes, faune, animal et la flore, quoi, et la forêt pour réduire il dit les risques de certainement des gens qui pêchent aussi ou qui vont chasser des animaux sauvages, qui les mangent, ces animaux pouvant être, j'imagine, infectés par des virus et se contaminer. Donc, je pense qu'il y a derrière cette question, c'est ce que je vois. Peut-être que je traduis sa question. Est-ce qu'on est là, on est clairement dans l'approche honnête.
C'est exactement Oui, oui, ça, je ces vois interactions. complètement. Ouais. Je vois bien sûr ces commentaires sur un Nexus, comme le souligne à juste titre Ghislaine Yerso. Enfin, madame ou monsieur, je ne sais pas, Susanna Coulibaly aussi a complètement raison par rapport à la gestion des ordures, des risques infectieux. En fait, c'est une intégration du fait que l'ADN est chez l'animal, l'homme, le végétal, et donc on a le vivant qui est en commun à partir de la science et donc de nos pratiques. Et donc c'est effectivement, comme ça a été dit aussi, protéger les salariés des entreprises quand l'entreprise fait des efforts dans ce domaine-là. C'est les interactions que l'on voit, qui ont donné lieu d'ailleurs à la création d'un institut One Health en France, où sont formés aujourd'hui des fonctionnaires interministères. Donc, globalement, nous voyons depuis la pandémie cette prise en compte, sachant que nous savons que l'Afrique, pour le coup, est en avance sur la pratique One Health, hein. On l'a vu dès le Mm. lancement de notre forum. Il y a un consortium d'universités One Health en Afrique qui est très puissant parce que sur le continent africain, on est confronté de fait à beaucoup de problèmes Ouais. simultanés, hein. Donc, Et cette approche. absolument, absolument, Benoît, tu as raison. Et je peux dire aussi de ce qu'on voit remonter dans les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée. Aujourd'hui, il y a dans ces pays des comités One Health qui se mettent de coordination rattachés souvent au Premier ministre, hein, qui se mettent en place pour faire avancer l'approche. Donc on est alors après. Il manque toujours effectivement peut-être de ressources pour aller plus loin, il manque peut-être de cadres, mais on est au début de quelque chose et je suis assez en tout cas, ça confirme ce que nous, on observe sur le terrain dans des pays qu'on connaît sur l'Afrique francophone. Oui, Euh, et puis je vois d'ailleurs aussi ce commentaire de Madame Aïssatou Diallo de hum, Dakar, CEO d'Asker Sénégal. Elle a tout à fait raison. Elle mentionne le consortium B1 Health, hum, BE1 Health, qui rejoint le forum OSH, sachant que hum. c'est porté notamment par Cianzano, et qui est à Bruxelles et qui est déjà dans le forum OSH. Elle insiste sur les questions d'éducation, de transmission de tout ça. Nous sommes complètement en phase. Bien, ben superbe. Je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps, sauf que nous sommes contraints par le temps. Mais on va reprendre toutes les questions que vous n'aurez pas, qu'on n'aura pas traitées dans le chat et revenir vers vous. Donc, je demanderai à Adama et à Mathieu de bien noter toutes les personnes qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre pour pouvoir, de manière dans la suite, revenir vers eux. Pour passer maintenant à la suite de notre webinaire, puisqu'on touche à la fin, c'était vous dire un petit peu, à partir donc, de tout ce travail qui a été fait déjà en amont, de ce sondage, donc de ce webinaire d'aujourd'hui, de ce que vous avez manifesté comme intérêt, un petit peu les pistes sur lesquelles nous travaillons en termes de services, puisque vous avez aussi surtout dit que vous étiez intéressé par des services par rapport à ça. Alors, le service auquel on pense là pour à très court terme, ce sont ce qu'on appelle des sessions de sensibilisation One Health en entreprise. On voit à quel point il est important non seulement d'apporter des éléments pour mieux comprendre cette approche, mais surtout des informations, ce qu'on peut appeler, on appelle de plus en plus de l'intelligence économique pour emmener des outils très concrets pour opérationnaliser cette démarche, pouvoir faire aussi du benchmark dans vos secteurs d'activité pour pouvoir transformer tout ça. Le modèle auquel on pense, c'est la journée de sensibilisation. Alors, quand on dit journée, ça peut être aussi bien euh, en présentiel, mais en distanciel, on voit bien aussi qu'on est sur quelque chose qui est international. J'ai parlé de 25 pays connectés aujourd'hui. Donc, si on doit développer une offre, il faut qu'on prenne en compte ces contraintes-là. Il faut que ça reste interactif. C'est très important. On a en tout cas la conviction avec nos collègues de la Fondation Une Santé Durable, d'ailleurs qu'on partage. C'est comme ça d'ailleurs qu'on approche en général tout ce qu'on fait en matière
de sensibilisation ou de formation, c'est de garder des formats interactifs avec cette possibilité de présentiel, distanciel. Donc, et surtout de partir de vos enjeux et de vos réalités, de vos spécificités. On l'a dit, on a beaucoup souligné aujourd'hui. Ce qui va valoir pour ces mois va pas forcément être le bon plan d'action, le bon cadre stratégique pour une industrie, enfin une entreprise qui opère dans les mines et etc., etc. Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On y travaille depuis maintenant quelques mois. On sera en mesure, dans quelques semaines, je pense, hein, je hoche la tête comme ça, dire qu'on va pouvoir revenir vers vous, puisqu'on a maintenant vos adresses email, pour vous refaire déjà un retour hein, sur ce webinaire et puis regarder un petit peu comment est-ce que on pourrait avancer. En tout cas, dans le réseau Santé en entreprise, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une plateforme d'engagement qui s'appelle B4GH, donc Business for Global Health, qui regroupe aujourd'hui on approche la centaine d'entreprises qui travaillent sur plusieurs sujets, pas seulement le One Health, mais qui sont en tout cas sur la santé, sont engagés, puisque c'est à travers les caravanes ou d'autres. Et c'est à travers cette plateforme, on aimerait beaucoup maintenant l'utiliser pour voir comment faire ces formations à tous les niveaux, y compris pour les membres de conseil d'administration d'ailleurs, dont certains je salue, pour leur dire que ces sujets-là, il faut absolument qu'on puisse les accompagner pour qu'ils les portent au plus haut niveau. Donc voilà un petit peu où on en est. Si vous voulez dire un mot de plus, Lauriane et Benoît, sur cette offre qu'on va maintenant finaliser, en tout cas structurer pour pouvoir la déployer dès que possible. J'espère on pourra annoncer les premières avant le 3 novembre prochain. C'était ça l'objectif. Ouais. Benoît, Voilà. tu veux dire un mot? Non, moi, enfin, vas-y, Lauriane, c'est de remercier Centre Entreprise et la dynamique que l'on sent, les participations pour nos sociétés, hein, pour nous les humains, notre santé, tout ce qui est vivant. Donc, on a besoin que l'entreprise soit au cœur de ce changement, mais on voit aujourd'hui les réactions favorables dans ce sens-là. Donc, il faut ensuite pouvoir proposer concrètement dans le détail, comme l'a dit Lauriane, et à qui je transmets la parole pour préciser cela. Oui. Bah, alors sur cette fameuse journée de sensibilisation, l'important, ça va être de revenir dans un premier temps sur la définition du One Health et comment finalement ce concept se traduit concrètement à l'échelle des politiques publiques et de manière globale, hein, de mieux comprendre cette dynamique au travers de la fresque One Health ou au travers d'explications, d'ateliers interactifs. Et ensuite, l'après-midi, on va plutôt travailler sur une cartographie des risques qui est propre à votre entreprise. Et avoir des exemples concrets sur le terrain de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de vos enjeux, de mieux comprendre quels sont les risques santé pour votre entreprise et de voir comment on peut introduire cette approche One Health au sein de votre entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment un format interactif. Ouais, super. C'est vraiment ce vers quoi on espère maintenant que le même engouement, vous saurez avoir le même engouement pour ces futures propositions que celles qu'on a eues pour le webinaire. Nous, on a été vraiment agréablement surpris de voir le nombre d'inscrits. Je disais, et encore, j'ai l'impression, pas encore touché tout le monde. Donc, on va poursuivre. Peut-être un rappel des dates. Alors, Benoît a donné des dates pour le 3 novembre. Moi, je ne vais pas peut-être rappeler tout ici parce qu'on a déjà débordé un peu, mais pour la prochaine journée, qui est le 25 avril, on a la journée mondiale de lutte contre le paludisme. On va faire un événement que certains d'entre vous connaissez bien maintenant, qui est la campagne Zéro Palu, où on engage toutes les entreprises qui travaillent dans des zones où elles sont exposées au palu, de rejoindre cette campagne qui est faite de plaidoyer, aussi de témoignages, de capsules vidéo sur ce qui est fait, de financement de caravanes santé, de déploiement d'outils d'éducation et de caravanes. Donc cette campagne, puisque on va commencer à la déployer pour le 25 avril, qui est la journée mondiale, on va l'emmener cette année au Festival de Cannes où il y aura un moment où on va présenter
concours de films sur le paludisme, parce qu'on pense aussi que le cinéma peut être un levier important pour nous pour faire avancer le cinéma et les médias. En tout cas nos sujets. Et donc, on va présenter à cette occasion des petits films qui auront été faits par des réalisateurs sur le sujet du paludisme, qui recoupe d'ailleurs beaucoup de ce qu'on a discuté ce matin sur les sujets environnementaux, sanitaires, etc. Donc voilà pour ce que je voulais dire. Il y aura aussi d'autres temps, mais je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais surtout retenez celui-là. Et puis, on se prépare déjà pour le 3 novembre, hein. Benoît et, Lauriane à venir. En tout cas, on attend cet événement important. On a mis là des QR codes qui vont vous permettre aussi de télécharger le baromètre. Donc, il suffit de scanner sur le QR code et vous allez avoir donc accès aux documents plus détaillés, avec accès aussi au site internet, au site web dédié, où vous allez avoir un ensemble en fait, toutes les plateformes et présentation des actions et des partenaires avec lesquels nous travaillons. Voilà, donc je pense qu'on arrive, on a pris un petit quart d'heure de trop qui n'était pas de trop, mais ça nous a vraiment été utile, je pense, ce premier temps d'échange pour déjà vous présenter ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui et surtout la suite. Donc, bonne journée, on reste en contact, on va vous renvoyer